Bonjour amis poissons et bienvenue dans la guidance de votre mois de janvier 2021. Nous sommes le 26 décembre aujourd'hui alors que j'enregistre cette vidéo, donc il n'est pas trop tard pour que je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un joyeux réveillon, entouré de vos proches et que tout s'est bien déroulé. Je vous rappelle que ces guidances mensuelles sont d'ordre général, on survole de façon globale un peu tout votre quotidien et que vous pouvez aller consulter les vidéos concernant votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si vous avez besoin, comme j'aime à le rappeler, d'éléments beaucoup plus personnels, vous avez des problématiques particulières, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les informations sous la vidéo, tous les liens pour me retrouver. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de la triade ce qu'il en est pour ce mois de janvier. Je vous promets que pour le mois de février, vous ne serez pas les derniers. Là, j'ai pris vraiment le zodiaque dans l'ordre traditionnel, conventionnel, mais je vous promets que vous ne serez pas les derniers. Voilà, allez. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être averti en temps réel lorsque vous serez concerné ou pour voir toutes les guidances quotidiennes que je publie en vidéo. Allez, on y va avec la triade. Bon, de toute façon, vous êtes des poissons, vous ne m'en tiendrez pas rigueur parce que vous n'aimez pas les conflits. Vous êtes plutôt du genre fuyant quand il y a un conflit, vous faites l'anguille. Allez, première carte, la carte centrale. On est là sur une carte de transformation. Alors, effectivement, c'est la carte de la mort. Pour une première carte, ça fait un peu peur, mais je le rappelle, il ne s'agit pas de mort, de décès, il s'agit d'une petite mort, la mort de ce que vous étiez auparavant, ou la mort de ce que vous viviez auparavant. On est en plus sur une fin d'année, donc on va clôturer un cycle, on clôture une année, donc c'est la mort de 2020 et la naissance de 2021 en tous les cas. Donc déjà au niveau calendaire, on est OK avec cette transformation. Là, ce que je perçois, c'est plus la transformation de qui vous êtes. C'est comme si ça devenait une nécessité chez vous. Il va falloir arrêter de fonctionner tel que vous fonctionnez l'année précédente. Il va falloir vous ouvrir à d'autres choses. Ça va être un peu compliqué pour vous parce que vous êtes, comment dire, c'est pas une critique, hein, mais chez vous, il y a quelque chose de maladif et c'est l'indécision. Vous n'arrivez pas à vous prononcer. Toujours cette peur un petit peu de mal faire ou de vous engager sur quelque chose qui va vous déstabiliser. Sauf que là, eh ben, vous allez suivre le courant. En tant que poisson, vous allez être embarqué dans cette eau là qui va être en crue parce que je vous le cache pas, 2021 pour moi, ce que j'ai reçu, ce que je perçois, c'est une année très chaotique. Donc vous serez obligé d'aller de l'avant. Allez, on va suivre avec la carte de la femme. Alors bien entendu, ça peut vous concerner vous si vous êtes des femmes, des consultantes, mais ça peut être aussi tout ce côté féminin qui est assez exacerbé chez le poisson du fait de son appartenance aux trois signes d'eau, ces signes qui sont reliés à l'intuition, la réceptivité, l'émotivité. Le poisson, comme le cancer, le scorpion un peu moins, vous êtes particulièrement des éponges émotionnel, vous êtes des rêveurs, vous êtes, vous aimez bien aller dans votre monde et vous éloigner de la matérialité du quotidien lorsqu'il est trop lourd à supporter. Vous aimez bien, un peu comme certains poissons qui vont se cacher dans leur rocher, vous aimez bien fuir les problématiques et aller vous reposer tranquillement sans que personne ne vous embête. Vous pouvez être assez solitaire. Voire même, vous pouvez imaginer la réalité aussi, l'arranger à votre façon. Vous êtes un peu affabulateur, mais le gentil affabulateur, vous transformez pour que ce soit plus beau. En diagonale, par rapport à cette sensibilité, vous avez la carte des épreuves. Épreuves, expériences, en tous les cas, blocage sur votre chemin.
Et effectivement, lorsqu'on est tout dans la douceur, la réceptivité, sous l'égide de Vénus et de la Lune, tout ce qui peut arriver sur votre chemin, toutes ces aspérités qu'on peut voir ici, elles peuvent vous blesser. Elles peuvent faire en sorte que vous restiez en avant de ces blocages et que vous n'osiez pas aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Sauf que ce qui se passe de l'autre côté, il y a la lumière. Regardez, on vous déroule un tapis rouge. Certes, il y a des piquants, vous pouvez être blessé, mais de l'autre côté, il y a la réussite, il y a la lumière, il y a le rayonnement et l'éclosion de cette fleur. Vous êtes un peu paumé. On est dans le labyrinthe, un labyrinthe qui peut être juste dans votre esprit, dans votre mental, mais un labyrinthe qui peut être également dans le quotidien. Vous vous êtes empêtré dans des situations dont vous ne savez plus comment sortir. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Vous avez un peu la tête dans le sac. Vous ne voyez plus la lumière, vous ne savez plus comment vous en sortir. En janvier 2021, il va falloir mettre le nez hors du sac et aller voir un petit peu où se trouve cette lumière. Parce qu'elle y est là. C'est comme si vous étiez dans un tunnel et la lumière est au bout du tunnel. Vous avez tendance à broyer du noir un petit peu les poissons. Ça, ce que je vois là, c'est un peu ce qui se passe là maintenant. On va voir sur le deuxième tirage ce qu'il en est pour janvier 2021 et le futur. Pour l'instant, vous êtes encore dans ces énergies, on va dire, négatives qui vous mettent un peu, puisque vous êtes le poisson, la tête sous l'eau. Non pas pour mieux respirer, puisque vous êtes un poisson avec des branchies, mais quelque part, ça vous étouffe quand même. Et vous vous sentez particulièrement isolé, comme si vous pensiez que vous êtes le seul à vivre ce type d'expérience, comme si vous étiez le seul à ressentir ces émotions. Non, il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose que vous. Essayez d'être positif, essayez de vous ouvrir. Vous avez de l'imagination, vous savez rêver. Rêvez mieux, rêvez plus beau, rêvez plus grand. Regardez. On a une cage ici, en petit poisson, vous pouvez tout à fait vous faufiler entre les barreaux de cette cage. Cet isolement, c'est vous qui le créez quelque part. Vous vous renfermez sur vous-même. Si on reste dans le monde de la mer, vous êtes un peu comme le Bernard l'ermite ou le coquillage qui va se refermer si on vient le titiller. Vous allez vous isoler tout seul. Regardez, le soleil est là, la lumière est là, vous pouvez la trouver. Exactement comme ici et exactement comme ici. Cessez de vous enfermer dans vos ruminations. Allez de l'avant, allez vers la lumière. Je vous assure, en étant positif, vous apporterez de l'eau à mon moulin, puisqu'on reste dans l'eau. Vous verrez, en étant positif, en ayant des pensées positives, vous sortirez déjà de cet isolement et vous attirez à vous des situations, des émotions positives. Vibrez la joie et vous rencontrerez la joie. On vous dit, la clé est en vous, allez la chercher. Et si c'était cette clé qui brillait là, au fond du tunnel, elle reçoit la lumière et elle brille pour vous attirer. La clé, c'est la solution. C'est l'opportunité de sortir de votre tunnel et de votre isolement. En janvier, vous allez avoir cette possibilité d'aller chercher au fond de vous ou autour de vous les solutions qui vont vous permettre de sortir. Pour autant, on vous demande quand même d'ouvrir les yeux pour la trouver, cette clé. Vous avez besoin de stabilité. Cette stabilité, en broyant du noir, vous la perdez. Vous avez besoin de vous élever pour aller vers le soleil, pour aller au-delà des nuages, pour aller vers plus de spiritualité. Quitter la matérialité trop dense. Elle ne vous convient pas. Vous êtes des êtres un peu mystiques, qui aimez l'ésotérique, qui aimez, tout ce qui est de l'ordre du rêve, tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable. Allez-y, rejoignez-le. Si ça peut vous faire du bien, soyez dans la prière, soyez dans la méditation, soyez dans cette connexion au divin, à la source, si ça peut vous porter. Pour d'autres, il suffira tout simplement de vous élever, de vous mettre au-dessus d'une situation dans laquelle vous ne savez plus comment avancer. Vous êtes dans le labyrinthe. Dès lors que vous vous positionnez comme un aigle au-dessus du labyrinthe, vous allez voir le chemin à emprunter. Certes, cela peut prendre du temps, mais
vous n'êtes pas, je vais dire, un signe rapide. Vous mettez du temps à prendre vos décisions, donc ça vous convient d'aller lentement. Vous allez mûrir tout ça, vous allez envisager les choses et vous allez poser les actions adéquates. J'ai également la carte de l'âme. Comme si, là, ça me dit que vous avez été blessé. Il y a une profonde blessure à l'intérieur de vous. Cette blessure, écoutez, vous pouvez trouver le bon pansement. À vous de travailler sur ces blessures. Certes, vous êtes un être, on va dire, délicat, sensible, et la blessure au niveau de l'âme est la pire blessure qui pouvait vous arriver. Le corps, finalement, vous vous en fichez. C'est votre cœur, votre âme qui a eu des souffrances. Et c'est pour ça que vous voyez autant de noir. Parce qu'il y a une blessure peut-être d'amour-propre, une blessure sentimentale. Il y a eu quelque chose qui véritablement a touché vos profondeurs et vous a isolé. Est-ce que vous avez subi une rupture? Est-ce que vous avez subi un licenciement? Tout ça, ça a été touché, votre ego, mais aussi votre âme. Ça a été ébranlé quelque part et déstabilisé ce que vous pensiez être. Alors justement, transformez tout ça, reprenez vie, retrouvez la lumière, allez de l'avant. Les épreuves, elles ne durent pas 107 ans. Hein. Dès lors qu'on arrive à les dépasser, eh bien voilà, elles font partie du passé. Le passé, on n'a pas à le transformer. On vit son présent pour fabriquer son futur. Il y a peut-être un peu ce côté-là chez vous, les poissons, un peu trop reliés à ce que vous avez vécu auparavant et vous en avez fait une sorte de généralité. Vous êtes du genre à dire je sais et c'est toujours comme ça. Non. C'est pas toujours comme ça, c'est parfois comme ça. Essayez de changer dans votre vocabulaire certains mots et vous verrez la vie autrement. Ça peut être parfois comme ça, ce n'est pas tout le monde, c'est certaines personnes. Voyez, la différence, ça permet d'avoir une ouverture positive. À côté de la carte de la transformation, j'ai la carte de la naissance. Et si vous renaissiez à vous-même, tout nouveau, tout beau, comme un petit alevin, un petit poisson là qui vient de naître, qui vient de sortir de son œuf, tout prêt à conquérir les océans ou les grandes rivières. Soyez positif, la vie est devant vous. Quel que soit votre âge, quoi qu'aient été vos expériences jusqu'à présent, chaque jour est une nouvelle vie qui s'offre à vous, une nouvelle aventure. Alors profitez, renaissez à vous-même et laissez-vous guider, laissez-vous aller au fil de l'eau, laissez voir un petit peu ce qui va se présenter devant vous, expérimentez la vie. Allez, je vais recouvrir ce jeu et on va voir ce qu'il en est. Je vous sens tout triste, les poissons, vraiment triste. Et ça m'ennuie parce que moi, j'aime bien être positive et je n'aime pas voir les gens tristes. Ça m'attriste aussi. Mais écoutez, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais j'ai une formation de coach également. J'ai longtemps été infirmière, j'ai longtemps été aux côtés des gens pour les aider à affronter leurs problématiques, leurs problèmes de santé. J'ai beaucoup travaillé en cancérologie, donc j'ai côtoyé la mort et j'ai vu des gens aux portes de la mort qui avaient un sourire particulièrement lumineux. Parce que pour eux, ils avaient vécu une vie riche, et là, pour eux, ils allaient vivre une nouvelle expérience. Soyez comme ça, poissons, sortez de votre petit trou et allez découvrir les océans. Allez, on voit la suite. Bon, sur la mort, la transformation, j'ai le malheur. Alors, on peut effectivement parler ici d'un vrai décès. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous étiez en train de muer. Vous étiez ce serpent là qui perd sa peau, ça demande du temps, et il meurt un petit peu à lui-même. Il se défait de cette peau qui l'encombre. Elle l'encombre cette peau. Donc vous avez besoin de vous dévêtir de ces fonctionnements, de cet esprit assez négatif, assez noir, de vos expériences passées qui conditionnent votre présent. Après, on peut effectivement être sur un décès qui peut survenir.
malheureusement, ça fait partie de la vie également. Sachez qu'il y a de nombreuses âmes qui ont décidé de partir. Ça fait partie de leur contrat d'âme de ne pas aller plus loin dans cette expérience de vie, somme toute chaotique en ce moment. Ces gens-là vont aller sur d'autres plans et seront débarrassés de cette matérialité. Ils iront dans ce qu'on appelle des hôpitaux célestes pour refaire l'intégralité de leurs âmes qui ont été blessées. On va leur souhaiter une bonne route. Si c'est votre cas, si dans votre vie il y a un décès, prions pour ces personnes qui s'en vont, prions pour le salut de leurs âmes et prions pour qu'elles trouvent la paix de l'autre côté. Alors, sur la carte de la femme, j'ai la carte du désert. Alors, ça peut être pour celles qui sont justement des femmes, comme si cette fin d'année 2020 avait été une période, on va dire, peut-être une relation platonique, quelque chose d'absolument pas enrichissant, quelque chose de stérile. Et il est temps pour vous de passer à autre chose parce que ça vous a rendu extrêmement malheureuse. Pour pour les hommes qui pourraient regarder cette vidéo, c'est votre côté féminin qui ne vous a rien apporté. Sans doute qu'il est nécessaire maintenant d'être plus dans l'action, plus dans sous l'influence martienne, de vraiment comment dire, incarner votre virilité, d'avoir de la poigne, être trop gentil, trop aimable, ça ne vous a rien apporté, rien de constructif en tous les cas. Sur la carte des épreuves et du labyrinthe, j'ai la carte de l'ordre. Vous avez besoin, poisson, d'arrêter d'être dispersé. On me montre que vous allez dans tous les sens, comme si vous étiez, on me montre un poisson dans un aquarium rectangulaire et qui va dans chaque coin, sans savoir qu'il peut tourner en rond. Oh, c'est dégoûtant pour les poissons, les pauvres. Sans savoir qu'il peut se promener. Non, lui, il va à chaque fois dans les coins. Tac, tac. On vous dit, soyez rigoureux, soyez ordonnés, préparez les choses à l'avance, quitte à les écrire. Vous avez un but, vous devez faire quelque chose, je ne sais pas moi. Vous devez... C'est le bazar chez vous, vous devez ranger. Donc, vous dites, aujourd'hui, je vais ranger telle pièce. Vous écrivez, ranger telle pièce. Qu'est-ce que vous devez ranger dans cette pièce? Tel meuble, tel meuble, tel meuble, trier les papiers, ranger ci, ranger ça, remettre les livres sur la bibliothèque. Voilà, ordonnez-vous, organisez-vous, c'est important. Mettez-le par écrit parce que votre esprit il a tendance à divaguer. Je ne dis pas divaguer dans le sens de devenir fou, non, vous divaguez dans la rêverie. Vous êtes un peu de ceux qui procrastinent. C'est bien de procrastiner, ça permet de se poser, de récupérer ses énergies. Mais là, pour dépasser ce qui vous enquiquine, il va falloir être organisé. Sur la carte, celle-ci, le vide, le mal-être, on va dire, j'ai les racines. Tout à l'heure, je vous parlais de votre attrait pour le passé et du fait que vous conditionnez toutes vos actions par rapport au passé. Les racines, ça peut être l'ancrage, l'enracinement qui vous apporte la stabilité. En tant que poisson, vous avez beaucoup de mal à être ancré. Mais par contre, les racines, ça peut représenter l'hérédité, ça peut représenter votre vie passée. Et c'est ce que je vous disais, vous construisez beaucoup votre présent par rapport aux expériences passées. Il serait temps maintenant d'accepter que le monde peut changer. Sur la carte de l'isolement, vient se superposer la carte du temps. On vous dit que cela a assez duré. Il va falloir changer les lunettes que vous avez sur vos yeux, changer de regard sur le monde, changer de regard sur la vie. Arrêtez de mentaliser, arrêtez de vous croire déprimé. C'est pas vous croire, de vous sentir déprimé et de croire que le monde vous en veut et de croire que le monde est méchant. Vous êtes trop gentils, je le dis encore, les poissons. Faites preuve un petit peu de hargne. Je vous disais que vous aviez des blessures d'âme,
que certains vous ont blessé. Il est temps de pardonner. Il est temps de dépasser tout ça pour retrouver la paix en vous. Vous voyez ici, il y a un feu intérieur en vous. C'est le feu de la blessure. C'est peut-être aussi le feu de la colère. La colère rentrée parce que vous avez du mal parfois à exprimer vos colères ou alors elles sont explosives. Elles sortent d'un coup parce que c'est comme la cocotte minute. Au bout d'un moment, et ben, trop de vapeur, tout explose. Ici, on a l'eau. Laissez couler l'eau. Elle est purificatrice, cette eau. Elle peut nettoyer toutes les blessures. Imaginez cette eau comme une eau guérissante, une eau qui vient comme un baume sur vos blessures, sur toutes les fractures intérieures que vous auriez pu ressentir. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, n'est-ce pas? La clé. La clé, j'ai l'énergie. Alors, peut-être pour vous requinquer, il faudrait aller du côté des soins énergétiques. Vous pouvez vous avoir des capacités énergétiques, des capacités de magnétisme. Hein. Les signes d'eau ont en général pas mal de sensibilité à ce niveau-là. Donc, pratiquez des auto-soins. Si vous êtes juste ouvert à cette opportunité, allez voir un thérapeute qui pratique des soins énergétiques. Sinon, tout simplement, vous posez. Posez-vous pour récupérer de l'énergie. Vous semblez fatigué, les poissons, sur cette charnière 2020-2021. Vous avez besoin de toutes vos forces pour vous transformer efficacement. Comme vous avez le moral, on va dire, dans les chaussettes, c'est important de retrouver de l'énergie parce que sans énergie, vous resterez au fond de vos chaussettes. Ok? Allez. Enfin, sur la carte de l'éternité, je vous parlais de stabilité, de vous élever. On a la carte de l'équilibre. Voilà. On est vraiment sur le nœud du problème. Vous avez perdu votre centrage et votre équilibre. Il serait bon pour vous d'arrêter de faire pencher cette balance du mauvais côté. Du côté je vais pas bien, tout va mal, tout ce que je fais, je le rate. Reprenez confiance en vous, rééquilibrez cette balance. D'un autre côté, c'est le caducée de la médecine qu'on a ici et ça peut nous parler de cette fatigue générale. Sans doute est-il besoin d'aller faire un petit check-up, d'aller voir un médecin, prendre des vitamines, prendre des huiles essentielles, vous soigner de façon naturelle. Mais surtout, prenez soin de vous. Arrêtez aussi de prendre soin des autres. Vous y perdez votre propre énergie. Vous vous faites vampiriser. Vous avez besoin de vous élever. Ça peut être au niveau vibratoire, ça peut être au niveau spirituel, ça va avec les vibrations, mais ça peut être surtout au niveau physique. Je vous sens très fatigué, comme si vous aviez longtemps marché, perdu votre énergie en cherchant votre chemin dans ce fameux labyrinthe que nous avions tout à l'heure. Sur la carte de la naissance, j'ai la carte de l'eau. Elle vous correspond tout à fait. Elle correspond aussi à cette sensibilité féminine parce que vous êtes intuitif. Là, toutefois, on me dit laissez couler, pour pas dire laissez pisser, les ennuis, les contrariétés, laissez faire. On vous a dit laissez du temps au temps. Soyez dans la réception des informations, oui, mais ne prenez pas tout pour vous. Dans les 4 accords Toltec, on dit bien ne pas en faire une affaire personnelle. Je vous donne un autre accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Au lieu de ruminer sans chercher la solution, allez à la source et posez la question, tout simplement. Allez, on a fini avec la triade, on va passer au sentimental avec l'oracle améthyste. Allez, 3 cartes pour les poissons, pour le sentimental en janvier. Alors, on va voir hein, pour les célibataires, pour les personnes en couple. On va voir un petit peu ce qu'il en est. 1, 2 et 3. Alors, j'ai le coup de foudre amoureux, la rencontre subite avec une personne inconnue. J'ai la ruse, la malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Et enfin,
amour éphémère, amour passager, flirt. Alors, je vais poser les mains dessus et je vais vous dire ce qu'il en est. Alors, pour certains poissons qui ont fait une rencontre, on va dire en fin d'année ou sur le courant de l'année 2020, vous avez cru trouver peut-être chaussures à votre pied. Toutefois, il y a des doutes, il y a des problématiques dans cette histoire. Alors méfiez-vous, méfiez-vous, parce que vous êtes tellement gentil que vous êtes facilement pris pour un pigeon. Pour un poisson, c'est pas mal. Et ne soyez pas dupe de ce qui peut se passer. C'est pas parce que vous êtes, on va dire, dépendant affectif, que vous avez besoin d'être aimé, qu'il faut récupérer n'importe quoi et vous contenter de miettes. N'allez pas vous perdre dans une relation qui ne serait pas enrichissante. On avait la carte du désert tout à l'heure. Elle peut être stérile, cette relation. Faites attention. On vous dit que c'est probablement une relation éphémère. D'ailleurs, il vaut mieux que ce soit éphémère parce que vous allez perdre votre identité dans une relation où la ruse est le socle. Vous, il vous faut de la vérité. Vous avez besoin d'une véritable confiance entre vous. Pour d'autres, je vois, donc on me parle de rencontre, quelque chose qui pourrait être soudain, mais on vous dit aussi méfiance, méfiance, la passion, le coup de foudre, parfois ça ne dure pas. Une passion, une passion, c'est assez destructeur, c'est dévorant, c'est aussi de l'illusion. Souvent, c'est une attraction quasi magnétique, mais on n'a pas été connaître la personne derrière. Le poisson a besoin de connaître celui qu'il a en face de lui. Il a besoin justement pour sortir de ses rochers. Il a besoin d'avoir de la vérité en face, d'avoir quelqu'un qui lui montre de l'attention et qui l'apprécie. Il vaut mieux que ce soit une relation éphémère dans ces cas-là. Ok? Allez, on va maintenant voir avec le 77 ce qu'il en est. Alors, je vous ai pris en dernier les poissons, mais je vois qu'on est déjà à 26 minutes, 27 minutes. Donc, vous allez peut-être avoir la guidance la plus longue du zodiaque. Allez, comme ça, vous me pardonnerez. Allez, avec le 77, carte centrale. Ok. Alors, qu'en est-il? Carte centrale, je vous la montre tout de suite, c'est l'oreille. L'oreille, ça nous parle d'écoute, ça nous parle d'entendre. Soyez à l'écoute des conseils, sans les prendre au pied de la lettre. Hein. Faites-vous votre opinion tout de même. Écoutez ce que l'on vous dit. Vous avez tendance à passer outre quand on vous dit les choses. Vous avez tendance à ne pas être attentif. Ça peut être également développer votre clairaudience. Si vous entendez des choses, demandez à ce que les messages soient beaucoup plus fins pour que vous puissiez les comprendre. On vous dit, écoutez-vous aussi. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, ressentez les émotions à l'intérieur de vous. Est-ce qu'elles vous portent ou est-ce qu'elles vous bloquent? Lorsqu'elle vous porte, vous êtes sur le chemin de la vérité. C'est votre chemin d'âme, donc vous pouvez aller dans ce sens. Allez, on continue. Première carte, la clé. C'est marrant, on l'avait dans la triade aussi. Vous allez trouver des solutions là en janvier. Vous allez trouver le bon chemin par rapport aux problématiques qui étaient sur 2020. Vous allez trouver une issue qui va vous permettre de revenir un petit peu dans la lumière. En parlant de lumière, vous avez trop longtemps fermé vos yeux. Fermez vos yeux sur la réalité, que ce soit volontaire pour encore une fois ne pas entrer dans le conflit, ou tout simplement parce que vous n'étiez pas attentif, que ce soit au niveau auditif comme au niveau visuel. Ce qui a entraîné forcément des blessures et peut-être des problèmes de santé. Donc, quand je vous dis écoutez-vous, c'est pour ça. Regardez-vous, regardez votre chemin, trouvez la solution pour sortir de votre enchevêtrement. Ça vous guérira également.
Ça peut être aussi, hein, je vous le disais tout à l'heure, au niveau énergétique, vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Hein. J'ai cette carte qui représente la femme, qui peut représenter aussi la sexualité. On avait la femme tout à l'heure. Et elle est à côté de celle-ci. En tant que femme, vous avez des perceptions, vous avez de l'intuition. Écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions. Si c'est dans le domaine de la sexualité, il y a peut-être quelque chose à trouver de ce côté-là. Une porte s'est peut-être fermée, c'est peut-être vous tout simplement qui vous êtes fermé à la sexualité, comme si vous n'y avez pas droit, comme si certains plaisirs vous étaient interdits. Vous avez la clé en main, à vous d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. J'ai la carte de la dissimulation qui est juste au-dessus de celle-ci. Est-ce que vous vivez, certains poissons, une relation cachée? Cette relation pourrait causer des blessures d'amour-propre, des blessures physiques. On me dit, encore une fois, écoutez-vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Une relation cachée? Est-ce que vous ne voulez pas que le monde vous voie? Est-ce que vous voulez vivre cette relation toujours de façon secrète? Ou est-ce que vous voulez vivre au grand jour? Tout à l'heure, on avait cette carte toute noire qui montre encore une fois cette dissimulation. Allez, j'ai justement sous la carte de la santé, des petites blessures, j'ai la carte de la relation amoureuse. Donc pour certains poissons, il y a effectivement un problème de ce côté-là. Sans doute que cette relation n'est pas évidente pour tout le monde, sans doute qu'elle est dissimulée pour certaines raisons. Rappelez-vous, dans l'oracle améthyste, on avait la ruse, la malhonnêteté. À vous de choisir, à vous de vous écouter. Encore une fois, voulez-vous d'une relation cachée, une relation qui ne serait pas enrichissante pour vous? J'ai la communication juste sous l'écoute. Encore une fois, écoutez les conseils, écoutez-vous, écoutez ce qui pourrait passer à côté de vous comme des synchronicités. Par exemple, vous vous posez une question, vous mettez la radio dans la voiture et vous entendez la réponse à votre question, à votre problématique quotidienne. Vous passez à côté de certaines personnes au travail qui discutent entre elles, paf, 2-3 mots qui vont répondre à tout cet embrouillamini qu'il y a dans votre esprit. Faites attention aux signes. Toujours est-il qu'il y a peut-être besoin de communiquer aussi pour révéler cette relation au grand jour. Ok? C'est important. C'est peut-être la clé de votre mal-être. En allant chercher les réponses, en demandant aussi à l'autre, en communiquant, et ben peut-être que vous allez résoudre. Vous avez tendance à ne pas parler, à ne pas exprimer vos besoins. Faites-le. Sur la colonne où j'ai la santé, la relation sentimentale, j'ai la naissance. Ça peut parler d'une grossesse à risque, ça peut parler d'une future naissance qui pourrait être problématique, dans un contexte d'amour. Ça pourrait également montrer qu'il y a besoin de vous réparer pour renaître à vous-même dans l'amour. Alors, voilà pour vous, petits poissons. Et maintenant, on va prendre le petit oracle des guidances étoilées et on va voir ce qu'il en est. Hop là, ben, ça saute tout seul déjà. Voilà, j'en ai deux. Ça a été vite. La loi de l'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu ? Je vous en ai parlé, hein, pour sortir de votre marasme. Soyez positif. Rien n'est pour toujours. On dirait que ce jeu m'a entendu. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre, tout simplement. Carpe diem. Petit poisson, souriez, la vie vous sourira. Allez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et me dire si vous avez apprécié cette guidance. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.